va passer dans ce chapitre développement du territoire à 3 questions d'urbanisme dont Éric Goupil va être le rapporteur. Premier point donc sur l'arrêt de projet numéro 2 du PLUI à Avranches-Mont-Saint-Michel. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, c'est le deuxième arrêt de projet sur le territoire à Avranches-Mont-Saint-Michel, deuxième arrêt de projet pour le PLUI. Donc j'essaierai d'éviter les redondances et de vous éviter tout le travail qui a été réalisé depuis le début du processus pour me concentrer sur les avis des communes qui ont conduit à ce nouvel arrêt de projet. Donc 43 communes ont émis un avis, avec 5 avis favorables, 33 avis favorables avec remarques, un avis favorable avec requête, un avis favorable avec recommandation particulière, un avis favorable avec remarque et réserve, un avis favorable avec réserve et un avis défavorable avec remarque. Ce qui nous a conduit obligatoirement, en vertu de l'article 153.15 du Code de l'urbanisme, lorsqu'au moins l'une des communes membres émet un avis défavorable sur les OAP de programmation, les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit délibérer à nouveau et arrêter le projet du plan local d'urbanisme à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés. Donc pour permettre la suite de la procédure de PLUI, il convient de procéder à un second arrêt du PLUI à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés. Donc lorsque nous avons examiné cette difficulté avec les élus du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel, deux possibilités s'offraient à nous. Donc modifier le projet de PLUI afin d'intégrer les remarques issues de la consultation des communes et des PPA. Ce nouveau projet de PLUI devra être à nouveau arrêté en conseil communautaire compte tenu des modifications apportées au document. Une nouvelle consultation des communes, des personnes publiques associées et des autres collectivités et organismes consultés est nécessaire, donc 3 mois au minimum. Ainsi, l'enquête publique est décalée au mieux à l'hiver 2019-2020 et le calendrier, comme vous pouvez vous en rendre compte, ne peut pas être tenu par rapport aux objectifs que nous nous étions fixés, c'est-à-dire approuver ce document avant la fin du mandat. Donc il y avait une deuxième option, conserver le projet de PLUI à l'identique sur le fond et sur la forme, tel qu'il a été arrêté le 8 avril 2019, et procéder à un second arrêt à la majorité des 2 tiers des suffrages exprimés en raison de l'avis défavorable d'un conseil municipal. Donc cette solution permet de tenir le calendrier. L'enquête publique pourra débuter dès le courant de l'automne et les avis des communes et des PPA seront joints au dossier d'enquête publique. Donc ce qui a évidemment provoqué la réaction de la commune de Saint-Seigné, comme vous pouvez vous en douter, lors de la commission sur laquelle nous avons travaillé le dossier. Donc il a été convenu avec les collègues et la commune de Saint-Seigné qu'une réunion aurait lieu sur l'avis défavorable de la commune de Saint-Seigné, qui était basée principalement sur les problématiques qu'elle avait avec la carrière Pigeon, qui, comme vous le savez ou pas, a un projet d'extension. Et dans le document d'urbanisme, nous avions identifié la ressource. Identifier la ressource ne veut pas dire que la carrière pourra s'étendre. Ça laisse une possibilité, simplement. Comme vous le savez, une carrière ne peut s'ouvrir que dans le cadre d'un dossier ICPE et d'une enquête publique. On peut donc regretter, mais c'est comme ça, l'avis de la commune de Saint-Seigné a été défavorable. Donc nous avons travaillé avec le groupe Pigeon et la commune de Saint-Seigné, représentée par Jean Andreau, Annick Biour et Jacques Gloria. Nous avons travaillé avec le groupe Pigeon, M. Souvigné, M. Orvin, et ainsi que Marine qui m'accompagnait lors de cette réunion le 20 septembre. Alors, les conclusions de cette réunion sont les suivantes. Donc le compte-rendu de réunion a été transmis au groupe Pigeon et à la commune de Saint-Seigné. Aucune des 2 parties n'a fait de correction sur le compte-rendu. Les conclusions sont les suivantes. Donc je me suis engagé à rapporter les conclusions de cette rencontre lors du conseil communautaire du 24 septembre avec l'ensemble des élus communautaires. Les limites exactes du projet envisagé seront donc publiques à l'issue de l'enquête publique et avant l'approbation du PLUI pour ne pas rallonger le délai. Donc nous nous sommes engagés, je me suis engagé à revoir le périmètre de la trame identifiée au titre du R 151-34, c'est-à-dire l'identification de la ressource que nous avions réalisée sur le projet de PLUI, et à le réduire comme convenu avec la commune et le groupe Pigeon. M. Souvigny, représentant le groupe Pigeon, s'est engagé à repousser la limite du périmètre de la carrière à la ligne de crête, repousser la limite des extractions à au moins 10 mètres plus au nord de la ligne de crête, ainsi que le périmètre
Le périmètre est donc réduit par rapport à la trame identifiée du Code de l'urbanisme sur le projet de PLUI. Il s'est engagé également à maintenir la liaison entre les chemins de randonnée après avoir déplacé le chemin existant, qui appartient à la commune aujourd'hui. Il s'est engagé à aménager un belvédère permettant d'observer la carrière, et s'est engagé à replanter avec des essences locales les espaces à aménager pour préserver les vues sur la carrière. Donc il était prévu et ça a été réalisé, que le groupe Pigeon matérialise directement sur le terrain le 23 septembre, donc hier, l'emprise potentielle de l'extension de la carrière. Ça a été fait. Ça a été constaté par Jacques Lucas ainsi que par le conseil municipal de Saint-Seigné hier soir. Le conseil de Saint-Seigné a délibéré. J'en connais la teneur, mais je laisserai évidemment le maire de Saint-Seigné nous apprendre à tous ce que la commune a délibéré. Donc nous avions donc deux solutions, je le rappelle. Accepter, on va dire, l'avis défavorable de la commune de Saint-Seigné et retravailler tout le dossier. Ça prenait évidemment 3 mois de plus et on repartait pour l'enquête publique retarder l'enquête publique, on reprenait le processus de toute façon. Ou alors, la négociation faisait office et à l'issue de l'enquête publique, entre l'enquête publique et l'approbation, nous modifions le document tel que la commune de Saint-Seigné aurait pu l'accepter ou a pu l'accepter, si elle l'a accepté ou pas. Voilà, j'espère que je suis très clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser tout à l'heure. Donc je vais lire la délibération et je laisserai monsieur le maire de Jean Andreau s'exprimer bien entendu après. Donc s'il y a quelque chose à nous dire. Donc je vais vous lire la délibération. Donc le conseil communautaire a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de PLUI du territoire d'Avranches Mont-Saint-Michel lors de sa séance du 8 avril 2019 à 99 voix pour, 10 voix contre et 3 abstentions. La dite délibération et le dossier d'arrêt du projet du PLUI ont ensuite été transmis pour avis aux communes membres de la communauté d'agglomération Normandie, directement concernées par le PLUI, ainsi qu'aux personnes publiques associées. En application de l'article R153-5 du Code de l'urbanisme, les conseils municipaux des communes membres ont disposé d'un délai de 3 mois à compter de l'arrêt de projet de PLUI pour émettre un avis assorti ou non de remarques sur les OAP et le règlement du projet de PLUI d'Avranches-Mont-Saint-Michel, qui concerne directement les communes. En l'absence de la réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. Donc je vous ai donné l'avis des 43 communes, donc je ne le refais pas. En vertu de l'article L153-15 du Code de l'urbanisme, lorsqu'au moins une des communes membres émet un avis défavorable sur les OAP ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le PCI compétent doit délibérer à nouveau et arrêter le projet de PLU à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Ainsi, il convient de procéder à un second arrêt de PLU du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Le projet de PLU soumis au vote est identique sur le fond et la forme à celui arrêté par le Conseil communautaire du 8 avril 2019. Toute modification aurait nécessité une deuxième consultation des PPA, ce qui n'aurait pas permis de tenir le calendrier d'approbation prévu au début de l'année 2020. Les avis des communes et des PPA seront joints au dossier d'enquête publique et pris en compte lors de l'approbation du PLUI, le cas échéant en même temps que les observations formulées par les habitants et les associations dans le cadre de l'enquête publique prévue avant l'hiver prochain. Préalablement à l'approbation, les propositions de modification afin de répondre à l'ensemble des observations des communes, des PPA et du public seront présentées en conférence intercommunale des maires et soumises à l'avis des communes conformément aux modalités de collaboration définies dans la charte de gouvernance validée lors de la conférence des maires en date du 18 septembre 2015. Enfin, le dossier sera approuvé en début de l'année 2020 et deviendra exécutoire après l'exécution des mesures de publicité requises au début de l'année 2020. Alors je vous passe les vues, il y en a une page. Je lis quand même les deux derniers. Vu l'avis émis par la commission communautaire Urbanisme, Habitat, Patrimoine, Mobilité en date du 12 septembre 2019. Vu l'avis des élus du territoire Avranches-Mont-Saint-Michel, réunis le 17 septembre 2019. Il y a un de trop. Considérant que le projet de PLUI arrêté le 8 avril 2019 a été soumis pour avis conformément aux dispositions du Code de l'Urbain aux 43 communes membres du territoire d'Avranches-Mont-Saint-Michel, aux personnes publiques associées ainsi qu'aux autres collectivités et organismes consultés, qu'une commune a émis un avis défavorable sur les OAP ou les dispositions du règlement qui la concerne
directement. Il convient de délibérer à nouveau et d'arrêter le projet de PLUI à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés. Que le projet de PLUI sera soumis à nouveau au vote est identique sur le fond et sur la forme à celui arrêté par le Conseil communautaire du 8 avril 2019, ainsi qu'une seconde consultation des PPA et autres collectivités et organismes consultés n'est pas nécessaire. Il est proposé au Conseil communautaire d'arrêter une seconde fois le projet de plan local d'urbanisme intercommunal du territoire d'Avranches Mont-Saint-Michel de façon identique à celui qui est arrêté le 8 avril 2019, d'autoriser Monsieur le Président à accomplir, à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération, et conformément aux articles 153.20 et 153.21 du Code de l'urbain, la présente délibération sera affichée pendant 1 mois au siège de la communauté d'agglomération et en mairie de chacune des communes concernées par la procédure. Elle sera en outre publiée au recueil des actes administratifs de la communauté d'agglomération et conformément aux articles 153.19, 153.22 du Code de l'urbanisme, le projet de PLUI tel qu'arrêté par le Conseil communautaire est tenu à disposition du public. Voilà, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Merci Eric. Alors, Catherine souhaite prendre la parole, et puis il y a peut-être Jean-Andreau aussi qui voudra s'exprimer. Catherine. J'allais apporter les précisions quand même. On s'est réunis, c'est vrai, vendredi dernier, au siège de la communauté. Là, avec le groupe Pigeon, j'avais dit que j'allais réunir mon conseil d'avis, ce qui a été fait dans la forme d'urgence d'ailleurs. Nous sommes allés sur le terrain. Effectivement, la ligne de crête, comme ça avait été convenu, a été matérialisée sur place. Pas de problème là-dessus. Par contre, bon, aujourd'hui, on présente le projet à l'identique sur le fond et sur la forme. Donc, à partir de là, mon conseil a dit qu'on maintient notre avis défavorable tel qu'il avait été prononcé le 4 juillet dernier. Voilà, tout est dit maintenant. On verra l'enquête publique. Alors, j'ai expliqué les raisons de ce nouvel arrêt de projet. Ce qui nous conduit, si nous n'arrêtions pas à nouveau ce projet, si nous modifions le document, donc on prend à peu près 6 mois de retard sur le document. Voilà. Donc la solution qui a été trouvée, donc c'est que le groupe Pigeon recule, tu l'as constaté toi-même, là où vous l'avez demandé, et oui, entre l'arrêt de projet, je termine, entre l'arrêt de projet et plus exactement après l'enquête publique, nous modifierons, et moi je m'y engage, nous modifierons le tracé de façon à ce que soit respectée la volonté de la commune de Saint-Senier. Et le groupe Pigeon s'y est engagé, la preuve c'est qu'il a matérialisé sur le terrain où ça devait s'arrêter. Voilà, donc de façon à ce que nous puissions, en l'état, faire en sorte que nous donnions satisfaction à la commune de Saint-Senier, nous retarde de 6 mois. Voilà, c'est tout. Et les conséquences pour les autres communes sont quand même relativement importantes, puisqu'il y a quand même des communes en poste. Comme vous le savez, les plans d'occupation des sols vont être caducs au 1er janvier 2020. Donc c'est la moitié de nos communes qui vont être en règlement national d'urbanisme, donc avis conforme du préfet, sur tous les permis. Voilà, donc les conséquences sont quand même très importantes pour les communes qui sont RNU, mais surtout pour les communes qui sont en poste. Voilà. Donc la solution que nous avons trouvée avec le groupe Pigeon nous permet, avec l'engagement que je prends ici, je pense que le président ne faillira pas à l'engagement que je prends, c'est de satisfaire la commune de Saint-Senier entre les conclusions de l'enquête publique et l'approbation. Donc, de toute façon, pour pouvoir approuver le document, c'est-à-dire dans 2 mois, 3 mois, lorsque nous arriverons au moment de l'approbation, obligatoirement, nous devrons avoir satisfait la commune de Saint-Senier. Sinon, il n'y aura pas d'approbation. C'est tout. Oui, mais enfin, la carrière devait cesser son exploitation en 2013 ou en 2019. Et... Bon, ça a échaudé grain au froid. Oui, je sais bien, Jean, hein, mais je prends aussi les engagements de respecter la volonté de la commune de Saint-Senier. Il y aura l'enquête publique, il y aura l'enquête publique. Tout à fait. Il y aura enquête publique. Il y a enquête publique pour le PLUI, et de toute façon, il y aura enquête publique pour la carrière,
s'il y a projet du groupe Pigeon. Oui, Et aujourd'hui, il n'est pas déposé. C'est deux choses différentes. Et tu Tout à fait. Le placement en A+, donne la possibilité d'étendre la carrière jusqu'à la limite extrême. Il repère les ressources géologiques, effectivement. Donc, donne la possibilité de Ah oui, bien sûr. Et là, on Mais je répète, il y a enquête publique et dossier ICPE, donc ça ne veut pas dire que la carrière ouvrira. Ça veut dire qu'il y aura une procédure légale de projet qui sera déployée pour ouvrir la carrière Pigeon. Mais la possibilité sera toujours là, à 130 mètres de l'habitation la plus proche. Tel que vous l'avez demandé, puisqu'on aura reculé la marge. Comme vous l'avez demandé. Donc le Conseil s'est réuni et a émis hier un avis défavorable, conforme à celui qu'il avait émis le 4 juillet. Donc, Eric, moi j'ai une question. Je comprends bien donc, la question des délais et donc le choix de la deuxième option. Je voudrais juste, dans le cadre de cette deuxième option, savoir si le fait que les remarques des communes et les remarques des réserves ne soient pas intégrées tout de suite, est-ce qu'on a les mêmes garanties qu'elles seront bien intégrées au bout du processus? Alors, il y a déjà, comme vous le savez, il y a un avis défavorable du préfet. Sur les bases de la circulaire qui a été envoyée le 29 juillet, qui vous a été envoyée à tous. Normalement, vous l'avez tous reçu, la circulaire du préfet. Circulaire que le préfet a reçue de 4 ministres, lui demandant de réduire la consommation foncière. Évidemment, le préfet s'est empressé de donner un avis défavorable sur notre document, qui, selon lui, consommait trop de foncier. La rencontre que nous avons eue avec les services de l'État, lorsque nous avons eu cette rencontre, les services de l'État voulaient que nous descendions de 385 hectares au global de consommation à 300 hectares. Et que nous descendions nos objectifs d'accueil de population de 5500 à 3500. Or, si on fait ça, on retouche à tout le document, on retouche au projet politique, au PADD. Ça veut dire qu'on repart à la case départ. Et si on repart à la case départ, on met une thune aussi dans le bazar. Ça veut dire qu'on repart à zéro et on reprend un cabinet pour reprendre le document et on repart pour 3 ans. Sachant qu'il faudra qu'on intègre au passage la révision du SCOT et qu'on intègre au passage le SRADET qui demandera à réduire de 50% notre consommation foncière. Donc je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui courir et faire en sorte que notre document passe. Je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est un enjeu important pour tout le territoire aujourd'hui de pouvoir passer ce document. Non, mais ça, je suis sur le fond, je suis d'accord. La question, c'est que tu me parles de la consommation foncière, mais dans les remarques des communes, il n'y avait pas que les histoires de consommation foncière, il y avait beaucoup d'autres choses. Alors, la question que je pose, c'est hors de ces points un peu litigieux, la population et voilà, l'arrivée des habitants et la consommation foncière, est-ce que les autres remarques, aussi diverses soient-elles, est-ce qu'elles seront bien intégrées, puisqu'elles vont être annexées à l'enquête publique, mais ce n'est pas une garantie que ce soit validé par la suite. C'est ça ma question. Clairement, tout ce qui concerne des extensions demandées après l'arrêt de projet par les communes, ou au moment de l'arrêt de projet, tout ce qui concerne des extensions d'urbanisation supplémentaires par rapport à l'arrêt de projet, quand vous avez délibéré, si vous avez demandé des extensions supplémentaires, vous ne les aurez pas, c'est pas possible. Sinon, le projet sera bloqué. Compris. Mais sur les éléments de règlement qu'on peut corriger, notamment sur la loi littorale, la loi littorale, la protection architecturale, enfin voilà, tout ce que nous pourrons intégrer dans le document sera fait en fonction de l'avis que donneront les commissaires enquêteurs. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on fait sur Saint-Hilaire aujourd'hui. Donc ça va dépendre de l'avis des commissaires enquêteurs. Forcément. La commission d'enquête, elle n'est pas là pour rien. C'est ce qu'on fait aujourd'hui sur Saint-Hilaire. On intègre les demandes des communes, les demandes des personnes publiques associées. Donc quand je dis PPA, c'est l'État aussi. Hein. Tout ce qu'on peut intégrer, on l'intègre. Voilà. Ça répond à ta question? Sur le littoral, clairement, on va approfondir. C'est pas une garantie que si on modifiait maintenant, c'est ça que je veux dire. On ne peut pas l'intégrer tout de suite, ça va être l'avis des commissaires enquêteurs et on sait que... Voilà, on ne pourra faire de modification qu'à l'issue de l'enquête publique. Voilà. En prenant en compte les remarques des communes, toutes celles qu'on peut prendre en compte en dehors du fait des extensions d'urbanisation supplémentaires que vous avez demandées après l'arrêt de projet. Parce que là, clairement, on ne pourra pas. On sera attaqué par le préfet systématiquement à l'approbation. Il vaut mieux dire les choses comme elles sont. Alors, Alexis,
Oui, justement, par rapport à ça, il y a un dossier qui est nouveau, puisqu'on a un camping sur la commune de Beauvoir qui va changer de main. Et en fait, avec le PLUI, la partie qui était constructible nous a été, qui était repérée pour être constructible, nous a été enlevée, celle qui était dans le poste. Est-ce que on peut espérer, parce que là j'ai eu un courrier ce matin de ce groupe-là qui veut acquérir le camping, qui poursuit ses démarches justement pour le développer. Est-ce qu'il peut espérer aboutir, enfin... Je reprends le micro si tu veux bien. Aboutir à une extension supplémentaire, ça sera très compliqué. Après, il faudra venir témoigner dans l'enquête publique. C'est-à-dire que le porteur de projet devra venir amener son projet à l'enquête publique et amener ce qu'il veut faire. Mais je ne garantis en rien la possibilité d'extension par rapport à ça. En fait, moi j'ai demandé de me faire un courrier déjà. Ouais. Pour, mais il faudra qu'il vienne dans l'enquête publique. Oui, il faudra qu'il vienne, mais déjà pour confirmer son intention. Et ça, vous ne l'avez pas intégré dans votre document, dans votre délibération? Nous, il y a 3 semaines que j'ai reçu le futur acquéreur. Alors, je ne pourrais pas deviner avant. Quoi. Ouais. Donc on verra ce qu'on peut faire, mais il faut qu'ils viennent se manifester à l'enquête publique en amenant leur dossier et leur plan. Y a-t-il d'autres interventions? A priori non. Je pense que on peut passer au vote. Voilà, donc le résultat est le suivant. Donc 110 votes sont favorables, 13 sont défavorables et 18 sont des abstentions. Donc, approbation à la majorité.